Hey! Tu te souviens le premier épisode quand j'ai commencé à me la raconter là, ça fait des grandes chapelles Sixtine en mode Michelangelo? Bah là on m'a bien remis à ma place parce qu'aujourd'hui on va faire un chiotte. Allez, c'est parti pour un épisode 2. Attends, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et ça tombe bien parce qu'il fallait que je te parle aussi du Dark Side du Workaway. C'était vraiment un spot paradisiaque, j'ai passé ma semaine entre la jungle et la montagne et tout, c'était beaucoup trop cool. Mais la peinture c'était clairement pas leur priorité et je veux pas te la jouer tout beau tout rose. Il y a aussi des entourloupes, comme quand t'as fait ton stage et tombé à mal la machine à café. Workaway c'est un truc qui t'aide à trouver des gens qui vont s'occuper de la réception, du bar, du ménage. Donc t'imagines bien qu'il y en a qui en abusent et des fois ils te la mettent un petit peu à l'envers. Bref, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé et déjà ils avaient pas beaucoup de murs. Donc si tu veux, pour faire des peintures, c'est pas le top. Mais ça, à la limite, c'est un peu de ma faute. Genre, j'avais envoyé 3 mails en disant envoyez-moi des photos des murs. Ce à quoi ils avaient un peu esquivé les questions, ils m'avaient vite fait répondu. Ça m'était déjà arrivé une fois au Guatemala où ils m'avaient pas envoyé. Et au final, j'ai eu un putain de projet. Le mec, en l'espace de 2 jours, il a fait refaire tout un mur. Et j'ai pu peindre, il m'a acheté tout le matériel, c'était vraiment canon. Par contre, ensuite, ce qui était plus chiant, c'est que on avait trouvé des petits murs, tu vois. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient pas le budget pour acheter la peinture. Donc ça c'est un peu moins cool déjà, parce que ça on en est très clairement parlé dans les mails. Je l'ai noir sur blanc, t'inquiète, on gère tout. Deuxième jour, c'est là où vraiment j'ai commencé à faire tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule pélo? La meuf elle me sort une feuille de shift et elle me fait tu préfères être du matin ou du soir? J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était en train de se faire niquer et mon instinct il me disait que c'était moi. On va s'arrêter tout de suite. Bref, si je tenais à dire ça, c'est parce que le but avec ces vidéos c'est un peu de vous inspirer à faire la même chose. Et autant que tu y ailles en pleine connaissance de cause, il y a aussi des entourloupes, mais franchement la plupart du temps ça vaut le coup. Et au final j'ai apporté le truc, tu vois, je suis resté même pas une semaine. On était quand même dans un spot de rêve, nourri 3 fois par jour avec des putains de plats végétariens. J'ai pas dépensé 1€, bon à part peut-être 20-30€ au bar, tu vois. Mais juste que la priorité c'était pas la peinture, moi ça m'intéressait moins et du coup voilà. Sur ce, on enchaîne avec ce qui se passe dans mon nouveau spot. Je suis maintenant à Antigua, qui est une des plus belles villes coloniales d'Amérique latine. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO et en plus il y a un putain de volcan en activité qui est juste aux alentours. C'est clairement l'attraction principale et compte bien sur moi pour y aller. Comme je disais, je voyage quasiment sans argent, ce qui fait que là dans ce spot qui me nourrit pas, il fallait que je trouve un moyen de me faire des thunes, histoire de me payer de la bouffe et de faire le volcan. Le volcan ça coûte 52€ parce qu'ils te fournissent tous les équipements. Swag de grand-père poteau. C'est super froid, il y a les tentes, il y a les guides, il y a la bouffe qui est comprise. C'est un trek de 2 jours où tu campes au sommet pour le voir et de jour et de nuit. C'est un truc de folie. Bon du coup je me suis pas mal creusé les méninges. J'ai d'abord fait le tour des bars pour me trouver une fraise rémunérée, mais ça prenait trop de temps. Puis je me suis souvenu que j'avais rencontré une artiste à Puerto Escondido, c'était une meuf d'Argentine qui elle vendait des stickers qu'elle avait fait imprimer sur place pour une bouchée de pain. Bingo. Sur place j'ai rencontré Julio, le gars il s'est juste occupé de tout à partir des scans d'une partie des toiles que j'avais déjà. Le soir même j'avais une trentaine d'exemplaires de 7 stickers différents. Bon, c'était cool d'aller faire les stickers, faut les vendre poteau. On a d'abord essayé ça. Pas ouf. Fallait passer aux choses sérieuses. Bon, bah du coup on va aller vendre ça dans la rue. C'est parti. Hola, hola, hola. ¿Hablas español? ¿Hablas? Oh, you speak English. Pues no te voy a molestar mucho. Me llamo Ben, estoy una artista francesa y ahorita estoy intentando herviar el más loco de mi vida. Me gustaría ver a toda América Latina pero sin ahorros. So what I'm doing is that I volunteer doing mural for hostel. So they give me a bed, sometimes give me beers, pero no me dan la comida. Así que he hecho estampas con mi arte. It's all my original work, hecho en París, en mi estudio. Solo se venden por 10 quetzales. Hay 6 diferentes. ¿Una? ¿Cuál? ¿Cuál te encanta? You like the tiger? ¿Ese te encanta? Nice. Aquí está. Aquí están. Shit. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues, muchas gracias. Yepa, nos vemos. Yep, muchas gracias. Yep, gracias, nos vemos. Bon, ben on est parti pour le volcan poteau. Et là cette SDF là. On est clairement sur un level aventurier -1000. Ah ouais, au final ça a tellement marché mieux que prévu, on a fait les 52€ en même pas 6 heures. Moi j'ai tellement ciblé la moitié de la ville qu'on rencontre même des clients au sommet. C'est 2400. Bon, du coup on est avec le meilleur poteau Miguel, aka le maestro du volcano. Miguel, ouais. On est parti pour plus d'un petit kilomètre de dénivelé, c'est pas du poteau.
Théma, il y a un stand de pause, il vend quoi l'enculé? Il vend des bières, wesh. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un trek, c'est pas que de la marche, c'est aussi de la culture. Et grâce à notre guide Miguel, nous avons découvert le concha. Le champignon concha qui veut dire vagin. Et ouais, poto, la nature, c'est beau quand même. Bon, après une petite heure et demie, on est arrivé au niveau de ce qui s'appelle le Bosque Nuboso. Et on est en plein dans les nuages, mec, c'est super impressionnant, Théma. Ouais. Bon, au final, après presque 5 heures de marche, on s'est pris une rincée, mon pote. Théma, il y a toutes les fringues qui sont asséchées là. Waouh. Là, on vient juste de faire une sieste, de changer, et on va aller voir ce qui se passe dehors, mais j'espère que ça s'est dégagé. Wow. Ah putain, vous avez pu faire un feu? Oh my god, c'est trop bien. Ok. Ah, cette vue, mon pote. Au final, on a vraiment pas eu de chance avec la météo. On a surtout bu du vin et mangé des marshmallows jusqu'à ce que... Ok, on est sur la 4ème fois que je me réveille en plein milieu de la nuit. Il est genre 3h40. Ah non, il est 2h40. C'est tout clair. C'était massa. On y est. Ah, on y est. Waouh. C'était vraiment un truc de fou ce volcan. De base, je t'avoue, j'étais pas à fond dessus. Moi, je pensais que c'était un caillou qui faisait un peu de fumée, tu vois. En parlant de ça, il est pragmatique quand même le Guatemala. Hein. Ils ont un volcan, ils ont appelé ça El Fuego, le feu. La légende raconte que si la cordillère des Andes allait jusqu'au Guatemala, ils auraient appelé ça ah, ça en fait des cailloux, dis donc. Ah, je me fatigue. Bref, tout ça pour dire que y a pas beaucoup de peinture, mais je pense que ça fait aussi partie du trip. On est dans le thème, c'est voyager sans argent. On a relevé le petit challenge de se faire kiffer tout en étant un petit peu débrouillard et tout. J'espère que ça en inspire certains, que bah tu vois, il y a des moyens de faire ça et c'est chouette, tu vois. Ah mais c'est totalement parti en couille cette histoire de stickers, c'est-à-dire que ça marchait tellement bien qu'après je me fixais des défis quotidiens. On me disait ok, ce soir on fait sushi, on allait checker les menus et j'étais en mode je pars pendant 2 heures, je reviens. Alors on a fait péter les restaurants, le masseur, j'ai commencé à échanger les stickers contre des verres dans des bars, c'était vraiment fun. Du coup je continue, j'ai toujours pas utilisé ma carte depuis que je suis Antigua. Ah d'ailleurs merci beaucoup à tous les gens qui ont acheté des trucs sur le site, ça fait trop plaisir, ce sera envoyé dans pas longtemps. Pour ceux qui sont pas au courant, bah j'ai un site, je vends des prints et ouais monsieur est entreprenant. Il y a un lien, je vais le mettre quelque part tu vois. Voilà. J'ai déjà filmé la prochaine vidéo, l'épisode 3, il y aura 2 fraises dedans, parce que là il y en a pas eu du coup. Et elles sont sacrément chouettes, j'ai plus qu'à monter ça, on verra quand j'ai du temps, et non ça arrive bientôt, Et bah voilà, je vous dis à plus, tchou.